Bonjour à toutes et à tous, c'est Endymion et dans cette vidéo on va parler d'un sujet assez particulier, rentrant aussi bien dans l'univers des jeux indépendants que celui de la musique. Car oui, les sujets sont étroitement liés et je vais donc vous expliquer pourquoi. Pour commencer, on va parler de l'origine, là où tout a commencé, avec la sortie du premier jeu FNAF en 2014. À ce moment-là, c'est le début de la mode sur ce jeu. Des millions de gens vont y jouer et adorer la licence. Elle va devenir virale aux alentours de 2014 jusqu'à 2016. Et c'est à cette période-là, en pleine ascension du jeu vidéo d'horreur, qu'un groupe de musique va sortir de l'ombre, en prenant une ampleur qu'eux-mêmes n'auraient jamais pu prévoir. Le 31 août 2014, le jeune groupe d'électro-rock The Living Tombstone sort une vidéo nommée Five Nights at Freddy's One Song, qui va exploser tous les records. La vidéo a maintenant quasiment 10 ans à l'heure où j'écris ce texte, comme les licences de jeux d'ailleurs, et la musique comptabilise désormais plus de 367 millions de vues. Et cela uniquement sur YouTube. Et de là va émerger sur le site des centaines de créateurs musicaux qui vont voir leur carrière évoluer drastiquement pendant ces périodes de mode. The Living Tombstone, comme je l'ai dit, avec leur musique FNAF, JT Music avec leur musique sur FNAF comme Join Us for a Bite et Bendy Hunting Machine comme Can't Be Erased, CG5 récemment avec sa musique sur le chapitre 3 de Poppy Playtime Sleep Well qui a percé à une vitesse fulgurante, et encore bien d'autres. Quand on regarde l'explosivité de certaines vidéos comme par exemple Sleep Well de CG5 qui est sorti récemment, on peut se dire que le succès de sa musique vient du fait que la vidéo est sortie peu après la sortie du chapitre 3 de Poppy Playtime et que ce n'est qu'une histoire de mode. Et vous auriez raison de dire ça, mais cela va dans les deux sens. Les joueurs ou les fans du chapitre 3 intéressés par celui-ci l'ont naturellement recherché sur YouTube et sont tombés sur le hit de CG5, ce qui l'a mis en avant. Et inversement, certaines des personnes qui sont tombées sur la musique du youtubeur s'y sont intéressées et certains ont même acheté le jeu. Une sorte d'autosuffisance entre musiciens et développeurs, car la musique a même interpellé les devs qui ont décidé de faire eux-mêmes une autre vidéo sur la musique. C'est pour vous dire le bordel que c'est. Mais beaucoup d'autres jeux sont tombés dans cette boucle. On pourrait parler aussi de la musique Build Your Machine de The A-Game qui a subi le même sort, comptabilisant plus de 180 millions de vues. Je sais que vous allez dire, c'est la même avec tous les jeux vidéo, pourquoi tu nous parles de jeux indés? Tout simplement car si vous cherchez musique fan sur YouTube, vous ne trouverez quasiment que des musiques de jeux indépendants. Et malheureusement, les jeux indés sont souvent des one-shots. Je ne pense pas qu'encore maintenant, il y ait beaucoup de personnes qui parlent de Bendy Hunting Machine sur YouTube. Bien sûr, il y en a encore, comme moi par exemple. Allez, abonnez-vous. Mais beaucoup moins qu'à l'époque de sa sortie. Et les musiques fans donnent des coups de pouce aux jeux qui parfois mettent du temps avant de se faire connaître. Et ne me dites pas que vous n'avez pas été choqué, après avoir vu le film FNAF, d'entendre la musique de The Living Tombstone, FNAF One Song, vous explosez le tympan pour clôturer le film. C'est clairement un remerciement de la part des créateurs, parce que leur musique les a bien aidés. Et ça nous régale. Malgré que le plus souvent les jeux indépendants d'horreur sont destinés à mourir après leur mode passé, les développeurs peuvent aussi sortir des suites ou des préquels pour relancer la hype sur leur jeu et pour que les anciens continuent de subsister. Comme par exemple Bendy and the Dark Revival qui a été extrêmement attendu auprès de la commu Bendy et qui a reçu le succès escompté à sa sortie, relançant donc un élan de personnes qui vont aussi s'intéresser au premier opus. Mais j'imagine que vous avez compris le fonctionnement, qui dit suite, dit musique en rapport avec les suites, et maintenant vous connaissez le cycle sans fin que sont les musiques et les jeux indépendants. Du coup, hâte de voir la sortie des nouveaux jeux indépendants et hâte de voir aussi leurs musiques qui leur seront associées. Je sais qu'il y en a plein que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, mais j'ai fait les principales et les plus cultes. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un abonnement. Ça fait extrêmement plaisir et ça me motive beaucoup à réaliser d'autres vidéos dans ce style. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.